La pyramide est comme ça. Au-dessus, il y a le pouvoir anglo-saxon et ses associés. Les 13 grands prêtres druides, là, les très grands prêtres druides qui viennent des 13 maudites familles. En bas d'eux, les 33 grands maîtres initiés. En bas d'eux, il y a les 500 hommes du système qui font tous partie du Bilderberg, de toutes ces institutions que vous connaissez. Et l'ordre descend comme ça. Et ils envoient ces impositions-là sur les gouvernements occidentaux ils envoient ces impositions sur les gouvernements occidentaux à travers les hommes politiques, ce qu'ils appellent les présidents, les premiers ministres d'Occident. Voilà pourquoi je le répète ici jusqu'à la nausée aux Italiens que ne vous en prenez pas à votre gouvernement, mais en prenez-vous à ceux qui empêchent vos gouvernements de pouvoir agir pour le bien de votre peuple. Aujourd'hui, nous savons que toutes les banques sont privées et que toutes les banques appartiennent à cette secte satanique. La Fédérale Réserve, nous savons comment ils l'ont créée, combien de présidents américains ont été assassinés pour maintenir ça, et nous savons comment ils ont créé le CFR, et le CFR qui gère toute la politique nord-atlantique. Du côté des États du Commonwealth, c'est-à-dire les anciennes colonies anglaises, la Roundel Table qui gère tout. C'est la Roundel Table qui gère tout ce qui est de Commonwealth aujourd'hui. Et du côté des pays d'Occident, c'est la synarchie. Vous pouvez aller voir les travaux du prêtre, comment il s'appelle, Rimbaud. Nous savons comment le monde est gouverné. Donc nous savons aujourd'hui, mais j'ai écouté les dernières déclarations du président de l'UPR sur la santé mentale de l'actuel président. Il y a des hypothèses même qui sont en train de tenir que pour moi ne me surprend pas du tout. Quand tu vois les inepties, les divagations que ce jeune malade mental là se balade pour créer dans le monde. Les Occidentaux aujourd'hui se rendent compte eux-mêmes de la réalité de ce système. Pendant qu'en Italie, en France, ils sont en train de détruire toutes les petites et moyennes entreprises. J'ai dit, ils sont en train de détruire. Pendant que les factures d'électricité sont en train, de l'énergie sont en train de monter à des niveaux exponentiels. L'inflation est en train de salir, de monter de façon... Mais c'est pas possible. Imaginez-vous les conséquences de tout ça sur nous qui sommes dans une économie sous perfusion, dans une monnaie comme le franc CFA qui dépend totalement de l'euro, qui est une monnaie privée. Je vous ai dit, les vrais propriétaires du franc CFA, c'est les propriétaires de la France. C'est-à-dire les Rothschild, qui contrôlent toute la France. Et c'est là, la branche de la famille qui contrôle la Banque d'Angleterre. Les Rockefeller qui sont aux États-Unis, qui contrôlent l'Amérique aujourd'hui. Leurs origines, c'est quoi? C'est des Français, c'est pas des Juifs. Voilà pourquoi j'ai dit quand les gens vous parlent de complot juif, c'est des bêtises. C'est une élite satanique dans laquelle on trouve du tout. L'émir du Qatar, le soi-disant roi d'Arabie Saoudite, vous pensez que c'est quoi? Tout ça, c'est des membres de la cabale satanique. L'actuel pape du Vatican. Nous savons l'histoire de cette maudite élite-là aujourd'hui. Ce sont eux qui ont financé Napoléon. Nous savons l'histoire de Napoléon en détail, qui était son frère, qui était Napoléon. Le pillage, le sang que Napoléon a versé en Occident avant d'attaquer les Noirs d'Haïti et remettre l'esclavage. On nous parle d'épopée Napoléon. Parlons du brigandage Napoléon. Quand Napoléon arriva à Venise, il a dévasté Venise. Et qui l'a financé? Ce sont ces mêmes bandits-là. Qui a financé Hitler? Ce sont ces mêmes bandits. Qui a financé le fascisme? Mussolini. Ce sont ces mêmes bandits. Et pourquoi ils ont tué Mussolini? Aujourd'hui, nous le savons. Et ce sont ces mêmes-là aujourd'hui qui sont en train de prendre l'argent des contribuables européens pour acheter des armes, pour déverser sur l'Ukraine. Parce que cette guerre en Ukraine, ils ne peuvent pas la perdre. Perdre cette guerre en Ukraine, ça signifie que le programme du World Economic Forum est terminé. Qu'un monde multipolaire se crée dans lequel ils n'auront plus le total contrôle de l'humanité. Donc, ils sont prêts à n'importe quoi pour ne pas la perdre. Et vous devez savoir que le cas de la Russie comme le cas de l'Afrique, ces deux cas, c'est la même chose. C'est la même chose. La Russie et l'Afrique, c'est la même chose. La Russie est incompatible avec le dessein du nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre sur pied.
Un, pour sa structure géographique. Deux, pour sa structure spirituelle. Trois, pour sa structure culturelle. Et l'Afrique, c'est le même cas. Il faut la balkaniser, la diviser. Ils ont décidé de dépecer la Russie en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, en Russie, musulmans, chrétiens, orthodoxes sont ensemble en train de combattre le système. Et nous, en Afrique, on se combat entre nous parce que l'autre est musulman, parce que l'autre est chrétien. C'est qu'on n'a rien compris de ce qui se passe. Tu es dans une maison, vous êtes dans une maison, toi et ta famille. Et dehors, il y a des bandits, des gangsters armés, jusqu'aux dents qui sont en train de tenter de casser la porte pour entrer. Et vous, au lieu d'organiser votre défense de l'intérieur, non, non, à l'intérieur de la famille, il y a un frère qui fait parler avec l'autre frère parce qu'il est musulman, la sœur là n'est pas d'accord avec l'autre parce que elle est chrétienne, le papa et l'oncle sont en train de se discuter parce que le papa n'est pas d'accord si ceci ou cela. Pendant que les envahisseurs sont en train de casser la porte, d'ici quelques minutes, ils vont rentrer, et s'ils rentrent, ils vont vous éliminer, vous tous. Voilà notre situation réelle. Donc, voyez vous-même, si c'est le moment de nous diviser, en Aoussa, en Baoulé, en Swahili, en Touareg, en Bambara, ou si c'est le moment d'unir toutes nos forces, si c'est le moment de nous diviser en musulmans, en chrétiens, en kamites, en tout ce que vous voulez, ou si c'est le moment de réunir toutes les forces vives d'Afrique pour repousser l'attaque violente que notre peuple est en train de subir. Décidez vous-même. Décidez vous-même. Voilà. Donc, nous sommes devant une situation, et je répète avant de finir, nous sommes devant une situation où, dans un commentaire, quelqu'un m'a dit, ouais, vous faites votre combat à part, et ceux parmi vous qui ont eu la chance de devenir président comme Koïta et Traoré feront leur part. Mais c'est que tu ne sais même pas, la personne ne sait pas de quoi elle parle. Être président en Afrique, pour quelqu'un qui est conscient, ce n'est pas une chance. Ça ne peut pas être une chance. Vous n'avez pas idée de ce que ces jeunes hommes sont en train de subir. Vous n'avez aucune idée de la malvagité de ce pouvoir dont je viens de vous citer avec les 13 grands maîtres druides au-dessus. Je ne peux pas rentrer pour vous expliquer les différents grades de maçonnerie, comment on fait, comment on arrive, quand le satanisme commence, quand il commence à vous enseigner la vraie doctrine luciférienne, toutes ces choses-là, ça va prendre du temps. Mais si vous faites vos recherches, j'ai vu beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui m'écoutaient il y a des années de cela, aujourd'hui qui font des recherches, qui m'envoient des documents que moi-même je n'avais pas vus. Donc ça veut dire que je vous donne, je vous lance des flèches, c'est à vous maintenant d'approfondir vos recherches. Mais il faut que dans un moment comme celui-ci, où nous sommes à un tournant décisif de l'humanité, l'Afrique puisse prendre les décisions, puisse prendre une direction claire. Nous sommes tous en train de lutter. Je vois l'effort de la société civile africaine, mais tout est dans le chaos. Il faut que nous arrivions à tout prix à faire une manifestation à échelle continentale, c'est-à-dire commençons par l'Afrique de l'Ouest. Ça va donner une voix à notre combat. Ça va faire voir aux gens qu'entre nous, nous parlons. Que ce n'est pas des voix isolées qui crient sur la toile à droite, à gauche. Que c'est le peuple africain qui est sur pied, qui réclame son autodétermination, sa dignité. Et aujourd'hui, si une personne comme moi se permet de parler de la situation française, c'est une main que nous tendons au peuple français pour leur dire, peuple ami de France, nous savons que vous êtes aujourd'hui victimes de ce de quoi nous sommes victimes depuis des siècles. Et le rapport entre nos peuples, ces gens-là veulent détruire ces rapports. Et nous devons faire de telle sorte que cela n'arrive pas. Donc dans notre combat contre le franc CFA, vous devez être à nos côtés. Dans notre combat contre ces multinationales propriétaires des propriétaires de la France, je dis bien propriété des propriétaires de la France. Quand vous voyez comment Macron est en train de tenter de détruire le système des pensions, des retraites en France, toujours sous la guide de McKinsey, ces structures privées que les globalistes utilisent aujourd'hui pour imposer leur vision, ce paradigme satanique sur le monde entier. Aujourd'hui, nous avons une chance. Je vais m'arrêter là parce que je dois sortir. Nous avons une chance qu'il y a des jeunes hommes en Afrique qui ont décidé de relever le drapeau. Et notre rôle à nous, peuple africain, notre rôle à nous,
aux leaders des mouvements panafricains. C'est à vous expressement que je m'adresse. Votre rôle à vous, c'est réussir à unir tous les mouvements panafricains. Au Mali, c'est facile à faire parce que les Maliens sont organisés. Au Burkina aussi, je pense que c'est faisable. Mais au Sénégal, je vois des grandes figures là-bas, je vois des grands combattants. Mais parlez avec les Maliens, parlez avec les Burkinabés, parlez avec les Guinéens, parlez avec les Nigérians, décidez entre vous là-bas, nous tenez-nous informés, nous, on sera votre voix dans le monde. Aujourd'hui, quand j'ouvre la bouche, tout le monde vient écouter.